Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop CC. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment appliquer l'effet halftone sur une photo. Le halftone est une technique utilisée en imprimerie qui consiste à utiliser des petits points de taille variable pour représenter une photo. Si jamais vous avez des questions autour de la vidéo, je serai disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. N'hésitez pas à utiliser les photos qui sont fournies, ils sont libres de droit, donc autant en profiter. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile pour mieux maîtriser Photoshop CC. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. On commence par créer un calque de réglage noir et blanc. On clique sur l'icône Créer un masque de réglage, puis sur Noir et blanc. Pour contraster la photo, on applique un calque de réglage de type niveau. On clique sur l'icône Créer un masque de réglage, puis sur Niveau. Dans le panneau Propriétés, on déplace le curseur des tons foncés vers la droite, le curseur des tons clairs vers la gauche et enfin le curseur des tons moyens vers la droite. Maintenant, on crée un nouveau calque sur lequel on va appliquer deux filtres essentiels pour obtenir notre effet halftone. On clique sur l'icône Créer un nouveau calque, puis on nomme notre calque sous le nom Effet halftone. On remplit le calque halftone par la couleur grise. On clique sur le menu Édition, puis sur Remplir. Dans la fenêtre Remplir, on fixe le champ Remplir avec par la valeur 50% gris. Puis, on clique sur OK pour valider. On convertit le calque Effet halftone en objet dynamique pour qu'on puisse modifier les paramètres des calques appliqués dessus. On active le menu contextuel du calque halftone avec bouton droit de la souris, puis on choisit l'option Convertir en objet dynamique. Parmi les nombreux filtres disponibles dans Photoshop, on retrouve une galerie de filtres dans le menu Filtres. Pour y accéder, on clique sur le menu Filtres, puis sur Galerie de filtres. Dans la fenêtre Galerie de filtres, on distingue 5 parties. La première partie est l'aperçu des effets appliqués. La deuxième partie est la galerie des filtres. Elle contient plusieurs dossiers d'effets. La troisième partie contient 2 boutons pour valider ou annuler les effets appliqués. La quatrième partie est la partie consacrée au paramétrage des effets sélectionnés. Et enfin, la cinquième partie, elle contient la liste des effets à appliquer. On retrouve dedans aussi 2 icônes, un pour créer un nouveau calque d'effets et l'autre pour supprimer un calque d'effets de la liste. Dans la partie Galerie des effets, on clique sur le dossier Esquisse, puis sur le filtre Motif de demi-teinte. Dans la partie paramétrage du filtre, on fixe la taille à 4 et le contraste à 0. Dans la partie liste des effets, on clique sur l'icône Nouveau calque d'effet. Pour changer le nouveau calque d'effet en contour déchiré, on clique dans la galerie d'effets sur l'effet Contour déchiré. On fixe la balance à 25, le lissage à 11 et le contraste à 4. Dans la partie paramétrage. Pour information, on peut zoomer ou dézoomer dans la partie aperçu. Une fois terminé, on clique sur OK pour valider. Pour faire apparaître le visage de la dame, on change le mode de fusion de normal à mélange maximal.
On fixe l'opacité à 90% et le fond à 70% pour réduire l'intensité des effets sur le calque effet halftone. Pour améliorer l'aperçu de la photo, on applique un filtre de déformation de type tourbillon. On clique sur le menu filtre, puis sur déformation et enfin sur tourbillon. On fixe l'angle à 50 degrés, puis on clique sur le bouton OK pour valider. Pour accentuer la couleur de la photo en noir et blanc, on crée un calque de réglage de type inversé. On clique sur l'icône « Créer un masque de réglage » puis sur « Inverser ». On clique sur l'icône « Créer un masque d'écrêtage » dans la fenêtre « Propriétés » pour que l'effet de notre calque ne s'applique que sur le calque du dessous. On masque puis on affiche le calque négatif 1. On remarque que notre photo est passée des nuances de gris à des couleurs noires ou blancs. On sélectionne tous les calques sauf le calque arrière-plan, puis on les groupe avec la combinaison de touches CTRL plus G. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat final de la photo, vous pouvez changer les paramètres des filtres appliqués au calque effet halftone pour améliorer l'aperçu. Vous avez qu'à double-cliquer sur le filtre visé. Vous pouvez changer la valeur angle de l'effet tourbillon. On peut l'augmenter. Je pense que c'est trop. On le fixe à 100 degrés. Je constate que 50 degrés est la meilleure valeur. On change la valeur de la taille du filtre, motif de demi-teinte. On la fixe à 8. Je pense que c'est trop exagéré. La valeur 4 est la meilleure valeur à appliquer. Donc, à vous de tester et voir quels sont les paramètres qui vous conviennent. Chacun a ses préférences. Pour bien maîtriser les manipulations qu'on a apprises précédemment, je vous propose de nous exercer sur 2 photos. Pour la première photo, on commence par créer un calque de réglage noir et blanc, puis un calque de réglage type niveau pour contraster la photo. On déplace les curseurs des tons foncés, tons clairs et des tons moyens. On crée un nouveau calque, on le renomme effet halftone et on le remplit avec la couleur grise. On le convertit en objet dynamique. On clique sur le menu filtre, puis sur Galerie de filtres. Dans la fenêtre Galerie de filtres, on clique sur le filtre motif de demi-teinte. On fixe la taille à 4 et le contraste à 0. On crée un nouveau calque d'effet, puis on sélectionne Contour déchiré dans la galerie d'effets. On fixe la balance à 25, le lissage à 11 et le contraste à 4. Une fois terminé, on clique sur OK pour valider. Pour faire apparaître le visage de la dame, on passe du mode fusion normale à mélange maximal. On fixe l'opacité à 90% et le fond à 70% pour réduire l'intensité des effets sur le calque effet halftone. Pour améliorer l'aperçu de la photo, on applique un filtre de déformation de type tourbillon. On fixe l'angle à 50 degrés, puis on clique sur le bouton OK pour valider. On ajoute un calque de réglage de type inversé. On clique sur l'icône Créer un masque d'écrêtage dans la fenêtre Propriétés pour que l'effet de notre calque ne s'applique que sur le calque du dessous. On sélectionne tous les calques, sauf le calque arrière-plan, puis on les groupe avec la combinaison de touches CTRL plus G. On remarque que du côté gauche de la photo,
on a perdu les détails du visage. Pour remédier à cela, on ajuste les curseurs des tons foncés, clairs et moyens. Pour accentuer l'effet halftone sur la photo, on va augmenter l'angle du filtre tourbillon. On double-clique sur le filtre tourbillon dans le calque effet halftone, puis on fixe l'angle à 95 degrés. Et enfin, on valide avec le bouton OK. Très bien. Notre effet est plus convaincant. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence. Pour la deuxième photo, on applique la même démarche. On commence par créer un calque de réglage noir et blanc, puis un calque de réglage de type niveau. On déplace les curseurs des tons foncés, tons clairs et les tons moyens pour contraster la photo. On crée un nouveau calque, on le nomme effet halftone et on le remplit avec la couleur grise. On le convertit en objet dynamique. On clique sur le menu Filtre, puis sur Galerie de filtres. Dans la fenêtre Galerie de filtres, on retrouve nos deux effets, motif de demi-teinte et contour déchiré. On vérifie les paramètres de l'effet motif de demi-teinte, la taille 4 et le contraste à 0. Puis, on vérifie les paramètres de l'effet contour déchiré, la balance 25, le lissage 11 et le contraste à 4. Une fois terminé, on clique sur OK pour valider. On passe du mode de fusion normal à mélange maximal pour faire apparaître le visage de la dame. On fixe l'opacité à 90% et le fond à 70% pour réduire l'intensité des effets sur le calque effet halftone. Pour améliorer l'aperçu de la photo, on applique un filtre de déformation de type tourbillon. On fixe l'angle à 50 degrés, puis on clique sur OK pour valider. On ajoute un calque de réglage de type inversé. On clique sur l'icône Créer un masque d'écrêtage dans la fenêtre Propriétés. On sélectionne tous les calques sauf le calque arrière-plan, puis on les groupe avec la combinaison de touches CTRL+G. On remarque que la photo perd trop de détails, elle contient trop de blanc. Pour remédier à cela, on ajuste les curseurs des tons foncés, clairs et moyens pour assombrir un peu la photo. Pour accentuer l'effet halftone, on augmente l'angle du filtre tourbillon. On double-clique dessus, puis on fixe l'angle à 95 degrés et enfin on valide avec bouton OK. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence. Si jamais vous avez des questions autour du tutoriel, je serai disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. J'espère que ce tutoriel vous sera utile pour mieux maîtriser Photoshop CC.